La loi de l'amour, un sujet passionnant, n'est-ce pas? La loi de l'amour est évoquée dans plusieurs versets bibliques. L'amour est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. 1 Jean 2, 4, 5. Car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, 3. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 20. Loi de l'amour, 10 commandements de Dieu. Un homme qui n'aime pas la loi n'aime pas l'évangile, car la loi, tout comme l'évangile, est un miroir reflétant le véritable caractère de Dieu. Beaucoup de prédicateurs religieux affirment que Christ, par sa mort, a aboli la loi et que les hommes sont désormais libérés de ses exigences. La prétention que Christ, par sa mort, a aboli la loi de son Père est sans fondement. Si la loi avait pu être modifiée ou mise de côté, alors Christ n'aurait pas eu besoin de mourir pour sauver l'homme de la peine du péché. La mort du Christ, loin d'abolir la loi, prouve qu'elle est immuable, de par sa nature même inchangeable. Elle est une révélation de la volonté et du caractère de son auteur. Dieu est amour et sa loi est amour. Ces deux grands principes sont l'amour pour Dieu et l'amour pour l'homme. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Sans la loi, les hommes n'ont aucune conception juste de la pureté et de la sainteté de Dieu, ni de leur propre culpabilité et impureté. Ils n'ont aucune véritable conviction de péché et ne ressentent pas le besoin de repentance. Ne voyant pas leur état perdu en tant que transgresseurs de la loi de Dieu, ils ne réalisent pas leur besoin du sang expiatoire de Christ. Partout où les préceptes divins sont rejetés, le péché cesse de paraître péché et la justice cesse de paraître désirable. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. 1 Jean 2, 4, 5. Car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, 3. La loi révèle à l'homme ses péchés, mais elle ne fournit aucun remède. Bien qu'elle promette la vie à l'obéissant, elle déclare que la mort est la portion du transgresseur. L'évangile du Christ seul peut le libérer de la condamnation ou de la souillure du péché, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 20, depuis le tout début de la rébellion dans le ciel, le but de Satan a été de renverser la loi de Dieu. Pour tromper les hommes et les amener à transgresser la loi de Dieu, c'est l'objectif qu'il a poursuivi sans relâche. Que cela soit accompli en rejetant entièrement la loi ou en rejetant l'un de ses préceptes, le résultat sera finalement le même. En rejetant la vérité, les hommes rejettent son auteur. En piétinant la loi de Dieu, ils nient l'autorité du législateur. Aucune erreur acceptée par le monde chrétien ne s'oppose plus audacieusement à l'autorité du ciel, aucune n'est plus directement opposée au diktat de la raison, aucune n'est plus pernicieuse dans ses résultats que la doctrine moderne, gagnant si rapidement du terrain que la loi de Dieu n'est plus contraignante. Ceux qui enseignent aux gens à considérer les commandements de Dieu à la légère sèment la désobéissance pour récolter la désobéissance. Déjà, la doctrine selon laquelle les hommes sont libérés de l'obéissance aux exigences de Dieu a affaibli la force de l'obligation morale et ouvert les vannes de l'iniquité sur le monde. Ceux qui avaient accepté la lumière concernant la médiation de Christ et la perpétuité de la loi de Dieu ont été ainsi amenés à voir le caractère sacré et inchangeable de la loi divine. Ils ont vu comme jamais auparavant la force des paroles du Sauveur, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Pas un seul iota, ni un seul trait de lettre ne passera de la loi. Matthieu 5, 18. La loi de Dieu étant une révélation de sa volonté, une transcription de son caractère, doit durer pour toujours. Pas un seul commandement n'a été annulé. Pas un iota, ni un trait de lettre n'a été changé. Retrouve l'intégralité du message sur Serge le Prédicateur. Faire Serge le Prédicateur t'encourage.